Ravi de vous revoir sur ce nouveau tuto Python. Alors cette fois-ci, on va parler des booléens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un booléen? Un booléen, c'est une valeur, mais qui ne peut avoir que deux états, soit vrai, soit faux. Regardez, je vais reprendre notre atelier de développement, donc PyCharm. Je vais me remettre dans la console interactive, et donc ici, je vais taper ces deux mots-clés. Il y a soit true, qui correspond à l'état vrai, soit false, qui correspond à l'état faux. Alors vous noterez un petit point de détail. Dans le langage Python, tous les mots-clés quasiment sont tous orthographiés en minuscules. On en a déjà vu certains, while, if, else. On a même fait quelques for déjà. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des mots-clés. Il les met en orange. D'accord ? Ils sont reconnus du langage et vous n'avez pas le droit de les utiliser pour nommer vos variables. Mais par contre, il y a trois mots-clés qui dérogent à la règle. Il y a true, false, et tant qu'on y est, il y aurait none aussi qu'on pourrait citer, qui effectivement lui aussi déroge à la règle. C'est-à-dire qu'on commence par une majuscule. Et ça c'est important. Si dans vos programmes vous essayez de m'écrire un true avec un T minuscule, regardez ce qui se passe. Il va vous dire que cette valeur est non existante dans le langage. Donc il est important de bien utiliser les mots-clés true et false avec la bonne casse, avec les bonnes lettres. Donc on commence par une première lettre en majuscule, on termine en minuscule. Une fois qu'on a dit ça, le mieux c'est d'essayer de taper un petit exemple de code. Alors comme je le fais assez fréquemment, je ne vais pas tout retaper, là je vais aller copier-coller quelque chose sur mon site. Donc vous allez sur le site cours.fr, vous allez dans la section Python, vous avez le tutoriel qui est ici, et nous on en est à l'étape sur la manipulation des valeurs booléennes. Je descends un petit peu plus bas, et donc on a cet exemple de code, celui que je voulais vous faire tester. Regardez, j'ai fait un copier, je vais le mettre ici et je vais le coller. Allez, on fait une petite analyse de code ensemble, on essaie de comprendre un petit peu l'objectif de ce petit programme. Je cherche, voilà. Et donc, isRunning, c'est une variable que je viens de créer, d'accord ? On s'en doute, elle est de type booléenne du coup. Je pourrais l'indiquer, ici rien ne vous empêche de faire ça, pour marquer le type de la variable. Dans tous les cas, isRunning, il vaut vrai. Je suis en train de tourner, mon programme, il est en train de fonctionner. Et donc, on commence ici, tant que. Tant que quoi ? Je teste ma valeur booléenne. C'est tant que ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais tant que isRunning est égal à true ? Je vais demander la saisie d'une commande sur la console. On imagine, je suis en train de faire un shell, un peu comme un shell traditionnel. Regardez, là j'ai un shell, je tape ls, il me donne un affichage, je fais cd ... il fait quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Si je tape exit, on quitte la console. Imaginez qu'on essaye de faire ce genre de choses. Donc on va demander la saisie de la commande. Et vous voyez ici, je fais si commande égale exit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je change l'état de ma variable isRunning. Et cette fois-ci, elle passe à false. Dans tous les autres cas, j'affiche la commande qu'on a tapée, on imagine qu'on l'exécute, et puis du coup, on va se remettre à faire un nouveau tour de boucle. On va ressaisir une commande et ainsi de suite, jusqu'à que vous ayez tapé isRunning. Exit, excusez-moi, parce qu'une fois qu'on aura fait ça, isRunning sera affecté à la valeur false, et donc le while va s'arrêter. Là, des booléens, il y en a un peu plus que ce qu'on pourrait imaginer. N'oubliez pas, un égal, qu'est-ce qu'il renvoie ? Il renvoie vrai ou faux. On avait déjà un petit peu joué avec ce genre de choses-là. Est-ce que 3 est égal à 7 ? False. Est-ce que 3 est égal à 3 ? True. En vérité, ça fait un moment qu'on a manipulé des booléens. Des fois, ils étaient un peu cachés. Mais partout où on a fait des comparaisons, le résultat d'une comparaison, c'est une valeur booléenne. En fonction de cette valeur booléenne, on enclenche soit cette branche, soit la branche else au niveau de notre code. Regardez, on va essayer ce petit exemple de code. Je lance mon programme, veuillez saisir une commande. Allez, on imagine, on est en train de regarder le contenu du directory. Très bien, on imagine, on demande à afficher une liste de processus, pourquoi pas, vous pourriez avoir des résultats et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, on tape exit, et donc on sort de la console. Vous avez vu, le bye-bye à la fin s'affiche, il était à la fin de l'instruction while, pour bien voir qu'on avait débranché du while.
Alors c'est vrai que quand on regarde ce programme-là, vous auriez pu me dire, oui, mais pourquoi ici on ne teste pas l'état? Pourquoi on a juste while et le booléen? Pourquoi on ne pourrait pas tout simplement écrire ça? C'est vrai que vous pouvez. Sur le principe, vous pouvez le faire. Regardez, d'ailleurs, je relance le programme. Et là, je teste. Dire PS exit. Impeccable, ça marche exactement pareil que tout à l'heure. Mais vous l'aurez noté, vous avez un petit warning là qui vous est affiché. Et il vous dit que le programme peut être simplifié. Alors pourquoi? Parce que vous regardez si la variable est égale à true. Mais si elle est égale à true, ça renverra quoi? Ça renverra true de toute façon. Si elle est égale à false, ça renverra false. Donc du coup, c'est pas la peine de vérifier l'état. D'accord? L'état, c'est directement sa valeur. Et donc, il vous propose ici de simplifier la fraction, ne remettant pas qu'on vérifie s'il est égal à true. On vérifie tout simplement l'état. Si c'est true, c'est true. Point barre. D'accord, donc essayez d'éviter ici de complexifier le code. De toute façon, vous l'avez vu, PyCharm a le mérite en tout cas de vous afficher des petites suggestions d'amélioration. Là, vous voyez, j'ai ma coche verte, aucun problème à rapporter, c'est que donc le programme est acceptable. En tout cas, l'atelier n'a rien à me reprocher. Ok, donc essayez d'éviter de faire des comparaisons à true sur une valeur booléenne. Vous pouvez directement envoyer la valeur. Pourquoi pas? Bon, après, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre avec nos booléens? Après, on va pouvoir utiliser des opérateurs. En gros, on a un certain nombre d'opérateurs qui nous sont proposés dans le langage. On a AND, OR, NOT et IS. Ces opérateurs, ce sont des mots-clés du langage. Regardez, je reviens ici, je retape en console là, vite fait les choses. Bon, on voit bien que ce sont des mots-clés réservés du langage. Ils sont en orange, au même titre que if, else et ainsi de suite. Donc, ils sont connus du langage. Comme je vous disais tout à l'heure, la majorité des mots-clés s'écrivent en minuscules. Il n'y a que 3 exceptions, true, false et none. Donc, ces mots-clés, ces opérateurs, il faudra les utiliser exclusivement en minuscules. D'accord. Bon, un AND permet de vérifier que 2 conditions soient vraies, qu'une partie gauche et une partie droite soient vraies. Par exemple, j'ai ici A qui vaut 5 et B qui vaut 7. Si A est inférieur à 10 et que B est inférieur à 10, dans ce cas-là, j'affiche le message qui est ici. Notez que là, c'est très clairement le cas. 5, il est bien inférieur à 10 et 7 est bien inférieur à 10. Donc, pas de souci, les deux variables sont inférieures à 10. Donc, ça va me calculer true. Parce que ça, tout seul, ça évalue true. Cette autre comparaison, ça calcule aussi true. Et après, le AND, lui, ce qu'il veut, c'est que les deux branches, les deux parties, celle de gauche et celle de droite, soient toutes les deux vraies. Donc, si à droite et à gauche, on a bien calculé true, au final, la condition est vraie. Si l'un des deux, voire les deux, sont à false, dans ce cas-là, ça calcule false. Donc, je veux que les deux conditions soient vraies pour pouvoir enclencher le traitement qui est ici. Vous auriez pu écrire les choses différemment, ça revient au même, mais avec un style de codage un peu différent. Ici, j'ai évalué une variable booléenne qui contient la comparaison de A par rapport à 10. Est-ce que oui ou non, elle est inférieure à 10? J'ai fait la même chose avec un state 2. Donc du coup, ça c'est un booléen, ça c'est un autre booléen. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier que mes deux variables booléennes soient bien toutes les deux à vrai. Bon, dans ce cas-là, j'ai créé deux variables intermédiaires dont le type est un booléen. Regardez, je le fais. J'ai un A qui est égal à 7, imaginons, et je fais un state qui vérifie si A est inférieur à 10. Si je regarde le type de state, ça m'a bien calculé un booléen. J'ai quoi dans state? J'ai soit true, soit false. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, étant donné qu'on a fait une comparaison. Et là, en l'occurrence, ma valeur était bien inférieure à 10, donc j'ai bien calculé la valeur true. Bon, dans le même ordre d'idée, on aurait pu avoir le ou, le or. Le ou, il vérifie que au moins l'une des deux soit vraie, voire même les deux. D'accord? Ici, j'ai A qui vaut 5, j'ai B qui vaut 50. Si A est inférieur à 10 ou si B est inférieur à 10,
bah, au moins l'une des deux variables est inférieure à 10. Ça, c'est mon affichage à ce niveau-là. Bon, bah, il y en a bien au moins une des deux qui est inférieure à 10, à savoir plus précisément A. Donc là, ça évalue true. Par contre, B inférieur à 10, ça calcule false. Et true or false, bah, ça calcule quoi? Bah, ça calcule vrai. Ça calcule la valeur true. Donc, mon if va déclencher. Un peu à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut aussi récupérer nos états dans des variables temporaires et puis après comparer le contenu de ces deux variables. On a aussi l'opérateur not. Alors l'opérateur not, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il inverse l'état du booléen. J'ai un state, il vaut true. Bah, si je fais state égale not state, bah, je suis en train de faire une petite partie de ping-pong. C'est-à-dire que là, bah, je viens de passer mon state dans l'état inverse, false, et si je recommence la même manip, bah, maintenant mon état vaut true. D'accord? Not, il inverse l'état du booléen. Regardez, je reprends le code qui était ici. C'est pas très malin ce que je vais écrire. La meilleure façon de l'écrire, c'est ce qu'on a sous les yeux. Mais je pourrais dire, tant que je ne suis pas, je fais un note, isRunning égale à false. Bon, c'est pareil, il va vous dire qu'on peut simplifier tout ça. Mais vous voyez ici, je compare à false, et tant que c'est pas vrai, bah, je continue. Bon, des fois, il ne faut pas se compliquer la vie, des fois, il faut aller au plus simple. Mais c'est vrai que des fois, selon les personnes qui vont coder un programme ou un autre, on peut avoir des variations différentes. Et puis, si je regarde cet exemple-là, il me dit, qui plus est, que je peux encore retoucher mon code. Alors, il me dit déjà que je peux jouer sur mon note là et inverser la condition, mais il y a aussi le fait que ça, c'est pas recommandé. Pour vérifier un booléen, normalement, il est plutôt recommandé de faire isRunning isFalse. C'est pareil que égal. Les deux mécanismes marchent bien, mais on trouve que dans ce contexte-là booléen, le is pour comparer un état à true ou un état à false, c'est plus lisible. Mais bon, dans tous les cas, il me dit bien qu'il y a quand même un souci, ça peut être simplifié. D'accord? Parce que... oui, alors là, il me dit d'abord de le passer en isNot, et puis après, il me dira que je peux le simplifier. Mais donc, bon, dans tous les cas, vous pouvez vous amuser à utiliser ces opérateurs pour pouvoir rendre votre programme un petit peu plus lisible, le cas échéant. Bon, les deux plus importants, outre le is et le not, c'est surtout aussi le or et le and. Eux, ils sont très très utiles, et vous verrez, vous allez pas mal les utiliser. Donc ici, vous retrouvez quelques exemples d'utilisation de ces opérateurs not et is. Bon, dans tous les cas, maintenant, c'est à vous de jouer, il va falloir s'entraîner un petit peu. Donc ici, vous avez un petit TP qui vous propose de reprendre un petit peu l'exemple qui était là, mais il va falloir le retoucher un petit peu. Vous pouvez partir de cette base-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on demande un mot de passe, et tant que le mot de passe et le login ne sont pas égaux à James et à 007, il faut redemander l'authentification. Seul le compte James et le mot de passe 007 doivent être acceptés. Bon, je vous souhaite un bon courage pour ce petit TP, c'est pas bien compliqué. Vous avez la correction qui est juste en dessous. Évitez d'aller la regarder dans un premier temps, essayez de vous débrouiller par vous-même. Normalement, j'ai pas de doute, vous devriez y arriver. Bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, toujours pareil, pensez à me mettre le petit pouce bleu, éventuellement à partager la vidéo, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye!